Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Comprenez ça? Ok. Donc, la Bible dit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Toi donc, la non-mariée, quelle est ton inquiétude? Je vais me marier quand? Quand est-ce que mon mari va venir? Eh Seigneur, je vieillis déjà. J'ai déjà tel âge. Eh Seigneur, je vais faire comment? On se moque de moi. Eh Seigneur, regarde, je vais déjà avoir la ménopause. Oh Seigneur, voilà vos inquiétudes. Les non-mariés. Ça ne devrait pas être vos inquiétudes là-bas. Vos inquiétudes doivent être le salut des âmes. Nous sommes dans une période difficile à l'heure actuelle. Hein? La Bible a dit que le temps est court. Les temps sont difficiles et le temps est court. C'est le temps de travail d'investir tout ce qu'on a comme moyen, comme potentialité pour sauver les âmes. Chères sœurs en Christ du Tabernacle de la Liberté, s'il vous plaît, mettez votre plein potentiel pour sauver les âmes. Au lieu de vous inquiéter sur votre statut matrimonial, au lieu de vous inquiéter sur votre célibat. Vous êtes en train de comprendre? Ne perdez pas le temps à vous inquiéter inutilement. Ces mensonges que vous avez développés, que vous serez tranquille quand vous aurez eu votre mari, c'est des mauvaises pensées, c'est du mensonge. Vous êtes en train de contredire la Bible. La Bible dit que vous avez la paix, vous êtes tranquille quand vous êtes non marié. Et c'est là que vous pouvez vous concentrer pour les choses de Dieu. Vous comprenez ça? Oh Seigneur, ramène tes enfants, tes filles à la raison maintenant. Le verset 33 de 1 Corinthiens 7 dit que et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Vous voyez? Ici, je le répète, comme il a déjà dit au verset 7 là-bas, c'est les hommes qui l'invitent. Et au verset 34, il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Vous voyez que même toi, jeune homme célibataire, tu n'as pas besoin de t'inquiéter que quand est-ce que tu vas te marier. Tu n'as pas besoin. Et ceux-là qui ne sont pas mariés et qui se lancent dans des inquiétudes, ils ont maintenant les yeux pleins de convoitise, les yeux pleins d'adultère. Plusieurs prennent des fiancés pêle-mêle dans leurs pensées, avec leurs yeux. Je parle des jeunes gens. C'est leur souci. Et quand ils verront qu'ils sont visités par les maris de nuit ou par des femmes de nuit, ils vont encore se plaindre, sans savoir que c'est eux-mêmes qui les ont invités par les mauvaises pensées qu'ils sont en train de développer
en convoitant les sœurs à gauche et à droite, en convoitant les filles à gauche et à droite. Concentrez-vous sur le service du Seigneur, célibataire homme ou comme célibataire femme, fille. Concentrez-vous sur les choses du Seigneur. Concentrez-vous sur le service du Seigneur. Vous comprenez ça? Concentrez-vous sur le service du Seigneur. Ça, la question du mariage ne doit pas être votre souci. Vous avez compris ça? Reléguez ça au dernier plan. À l'heure actuelle où nous sommes. Si Dieu a prévu que tu dois te marier, si tu es mariable, jeune homme, tu vas te marier. Ça ne doit pas être un souci pour toi. C'est ton père qui va chercher la femme pour toi. C'est ton Dieu qui va chercher la femme pour toi. Tu comprends ça? Remets-toi à lui. Remets-toi à lui. Entièrement. Ok. Les amis, je pense que, comme je l'avais même déjà dit, chacun d'entre vous, que tu sois marié ou pas, relisez bien 1 Corinthiens 7, parce que ça enseigne tout le monde. Les mariés comme les non-mariés, même les divorcés, ça enseigne tout le monde. Tout le monde est enseigné par 1 Corinthiens 7, point par point. Chacun trouve son compte dans ce chapitre. C'est dans ce chapitre qu'on voit encore que le divorce n'est pas autorisé pour les chrétiens. Tu as fait un mauvais mariage en tant que chrétien, le lien pour le mal. Tu n'es pas appelé à divorcer. Tu n'es pas appelé à initier le divorce en tant que chrétien. C'est ça qui est dit dans 1 Corinthiens 7 ici là. Si tu es chrétien marié et tu as fait un mauvais mariage, ne provoque pas le divorce. Mais si ton partenaire non croyant veut partir, veut se séparer, la Bible te dit, laisse-le partir. Si donc vous tous les deux, vous prétendez que vous êtes chrétiens, mais vous avez constaté que vous avez fait le lien pour le mal, vous voulez vous séparer, la Bible dit que vous ne devez plus vous remarier. C'est ça qui est écrit ici. Je vais vous lire cela. Vous êtes donc chrétien. Vous avez constaté que votre lien est pour le mal. La Bible dit que si vous vous séparez, vous ne devez pas vous remarier. Et déjà, même quand vous avez constaté que votre lien est pour le mal, vous ne pouvez pas... L'autre alternative, qui est la réconciliation, c'est impossible. Parce que le lien pour le mal est pour le mal. Il n'y a pas de réconciliation possible. Parce que si tu persévères dans cette relation-là, toi, le chrétien-là, tu vas partir en enfer parce que tu ne verras pas le bonheur dans ce mariage. Ça va seulement te provoquer et te pousser au péché. Tu comprends ça? Et ce qui est donc préférable, c'est te séparer et rester sans plus te marier. C'est ça qui est enseigné ici dans 1 Corinthiens 7. Ok. Le verset 10 et verset 11 disent ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Vous avez compris? Voilà ça qui est dit là. Donc, la séparation est possible quand tu vois que c'est le lien pour le mal. Hein? Et si tu fais cette séparation, ce n'est pas pour aller te remarier. Mais j'ai vu des chrétiens qui ont estimé qu'ils ont épousé un autre chrétien et que c'était le lien pour le mal, que c'était... ils vont dire que c'était un sorcier. Supposons que c'était un sorcier. Mais tu t'es marié dans la foi. Tu le prenais comme un chrétien ou tu la prenais comme une chrétienne. Tu n'es pas appelé à te séparer de celui-là. Si tu le fais, tu n'es pas autorisé à te remarier. Je te dis la vérité,
que si tu veux aller au ciel, étant un chrétien divorcé, remarié, il faut que tu quittes cette relation-là. Si tu veux aller au ciel, tu dois quitter cette relation-là. C'est-à-dire ce deuxième mariage que tu as fait, disant que tu es chrétien, donc dans la foi, c'est un mariage qui va te conduire en enfer. Si tu veux aller au ciel, si tu voulais aller au ciel, et tu as constaté que c'était le lien pour le mal, que cet homme-là était une mauvaise personne pour toi, ou bien cette femme-là était une mauvaise personne pour toi, sépare-toi de lui ou d'elle et ne te remarie plus. Tu comprends ça? C'est ça que la Bible enseigne. Les amis, voilà ça, noir sur blanc. Je ne sais pas quelles sont les Bibles que vous lisez. Dis-moi que c'est un païen qui m'a trompé. De toutes les façons, la Bible est là claire. Te dit que tu n'as plus le droit de te remarier quand tu as divorcé en tant que chrétien. Tu n'as pas le droit de te remarier. Comprenez ça comme ça. Et si vous voulez aller au ciel, vous êtes un chrétien divorcé, remarié, quittez cette relation-là. Quittez cette relation-là. Vous comprenez? Quittez cette relation-là. Et repentez-vous pour aller au ciel. Ok. Je vais continuer dans des précisions et des conseils pratiques. Parce que toujours dans ce passage, 1 Corinthiens 7, c'est là qu'on nous fait comprendre que si c'est même les veuves qui doivent se remarier, et les veuves qui sont appelées au remariage, ce sont les jeunes veuves. Mais on sait généralement que, pour notre contexte ici, les jeunes veuves ont déjà généralement des enfants. Plusieurs ont déjà des enfants. Et ce n'est pas très évident de trouver un mari. Parce que si tu trouves un mari, ce n'est pas évident que quelqu'un qui veut se marier puisse déjà prendre une femme qui a déjà beaucoup de charges, qui a déjà beaucoup d'enfants. Vous voyez, ce n'est pas très évident. Vous voyez. Donc, pour notre contexte ici, là, si vous êtes veuve, chrétienne, veuve, avec des enfants, vous devez comprendre que vous devez vous consacrer pour le service de Dieu, pour le travail de Dieu. Parce que, et déjà, veuve, tu n'as pas besoin, ce n'est pas toi qui vas chercher le mari. Mais si un mari se propose, un frère, un chrétien, comme toi se propose, bon, tu peux aller. Il n'y a pas d'opposition à cela. Mais ça ne doit pas être un souci pour toi. Que voilà, mon mari est mort, voilà une charge qu'il m'a laissée, les enfants sont là, il me faut à tout prix avoir un autre mari. Ça ne doit pas faire partie de tes sujets de prière, veuve chrétienne. Tu comprends ça? Ça ne doit pas faire partie de tes sujets de prière. La Bible n'a pas demandé à la femme de prier pour avoir un mari. Que tu sois jeune femme ou jeune veuve. C'est quand un chrétien se propose à toi, pour te prendre comme épouse, c'est là que tu acceptes si tu es donc veuve. Mais, généralement, les veuves doivent être consacrées. Les veuves, comme les divorcés, doivent être consacrés au service de Dieu. On a l'exemple des veuves dans la Bible. On a l'exemple des veuves dans la Bible. Je vais prendre un exemple dans le Nouveau Testament. Je vais prendre l'exemple de Anne, par exemple, dans Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 36 à 38.
Luc chapitre 2, verset 36 à 38, qui nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que cette femme n'a pas perdu son mari quand elle avait 60 ans ou quand elle avait 50 ans. Elle n'a pas perdu son mari quand elle avait 70 ans ou même 80. Elle a perdu son mari étant encore jeune. Comme je disais tout à l'heure, que normalement, le travail des veuves et des divorcés doit être le service de Dieu. On nous donne l'exemple de Anne, que Anne avait fait seulement 7 ans de mariage. Après, son mari est décédé. Cette femme a oublié l'histoire de mariage. Cette femme s'est consacrée à servir Dieu. Et c'était comment? Dans le jeûne et dans la prière. Nuit et jour. Nuit et jour. C'était son travail. Les veuves de cette assemblée, les divorcés de cette assemblée, quel est votre travail? Ça m'étonne comment beaucoup parmi elles sont toujours interpellées par rapport aux soucis de la vie, par rapport aux inquiétudes, par rapport aux non-concentrations. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que si Dieu a permis que vous soyez tel, c'est-à-dire divorcé à votre âge jeune ou veuve à votre âge jeune, c'est pour que vous puissiez le servir? Comment vous ne comprenez pas ça? Et pourquoi vous ne pouvez pas vous engager à son service, les veuves et les divorcés de cette église? Ou ceux-là qui m'écoutent là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Que Dieu veut que vous puissiez vous engager à son service. Jour et nuit. Vous voyez que cette femme, comme elle a perdu son mari très jeune, et elle s'est engagée dans le service de Dieu très jeune, quand Jésus est né, l'Esprit de Dieu a permis que cette femme sache que c'était le Messie qui était là. Elle était avisée. Elle était avisée. Son esprit était ouvert. Vous voyez, oh mon Dieu, puisses-tu susciter des servantes, tes servantes dans cette église, ces jeunes veuves, ces jeunes divorcés, consacrez le reste de votre vie au service de Dieu. C'est-à-dire, l'histoire, le problème du péché sexuel ne doit plus être le vôtre. Le péché sexuel ne doit plus vous effleurer. Vous comprenez? Si vous êtes veuve ou si vous êtes célibataire, homme ou femme, je dis, l'histoire du péché sexuel ne doit plus vous effleurer. Vous devez mettre la croix sur ça. Vous devez mettre la croix sur l'histoire de sexe. Et vous consacrer au service de Dieu. Vous comprenez? Vous consacrez au service de Dieu. Comme Anne. Jour et nuit. Dans le jeûne et la prière. Vous comprenez ça? Jour et nuit. Dans le jeûne et la prière. Oh mon Dieu. Restée veuve et âgée de 84 ans. 84 ans. Depuis sa jeunesse. Elle s'est consacrée au service de Dieu. Elle ne quittait pas le temple. Écoutez bien, elle ne quittait pas le temple. Ça suppose que cette femme n'a pas eu les enfants dans son mariage. Et même si elle les avait eus, ça ne l'a pas empêchée d'être constamment au temple. Elle ne quittait point le temple. Vous comprenez ça? Elle ne quittait point le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour
dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'est ce que vous devez faire. Les veuves, les divorcés, même les célibataires. C'est ce que vous devez faire. Vous comprenez? Servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Au lieu d'avoir le souci du mariage ou le souci du remariage parce que tu es veuve. Tu comprends ça? Tu dois servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Vous comprenez? C'est ça qu'il est question. Soyez interpellés aujourd'hui et engagez-vous aujourd'hui. On nous dit donc que cette Anne-là, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette femme est l'une des premières personnes qui ont commencé à évangéliser, à parler de Jésus. Parler de Jésus, c'est évangéliser. Donc, proclamer, déclarer la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Dieu a envoyé un sauveur, son nom c'est Jésus. Cette femme a commencé à le dire. Mais, son premier service était quoi auprès de Dieu? Et dans le temple, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et je vous ai déjà enseigné que c'est le premier service que tous les chrétiens sont appelés à rendre d'abord à Dieu. La prière. Et ajouter à cela le jeûne. Le jeûne et la prière. Vous voyez? Avant même de savoir ce que tu es appelé, si tu as encore un autre ministère spécifique, c'est dans le jeûne et la prière que tu peux avoir cette révélation. Tu comprends ça? Le jeûne et la prière. Donc, comprenez aujourd'hui, vous êtes célibataire, garçon comme fille, vous êtes célibataire, veuve comme divorcé, comprenez que vous devez vous engager dans le service de Dieu. Vous devez vous engager dans le service de Dieu. Et c'est quoi? Le jeûne et la prière. Ça, c'est le conseil qui vous est donné aujourd'hui. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, laissez les faux soucis, laissez les faux questionnements, laissez les fausses inquiétudes et faites ce que vous êtes appelés à faire, à servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas de temps en temps, mais jour et nuit. Vous devez le faire jour et nuit. Vous devez le faire jour et nuit. Vous devez le faire quand? Jour et nuit. Je crois que le Seigneur va trouver des servantes aujourd'hui, ce matin même. Et le temps-ci en a besoin, hein, des servantes du Seigneur. Le temps-ci en a besoin. Le temps-ci a besoin des servants du Seigneur. Vous comprenez ça? Ok. Donc, voilà les conseils qui vous sont donnés en ce temps-ci. Vous êtes célibataire, homme comme femme. Votre souci ne doit pas être le mariage. Vous devez vous consacrer au service de Dieu. Vous êtes veuve ou célibataire. Votre souci ne doit pas être le mariage. Vous devez vous consacrer au service de Dieu. Quel que soit votre âge, vous devez vous consacrer au service de Dieu. Vous n'êtes pas là à dire, comme je suis encore jeune, j'espère. Ça ne doit pas être votre souci là-bas. C'est un peu temps, c'est une distraction. Concentrez-vous à servir Dieu jour et nuit dans le jeûne
et dans la prière. Et pour les femmes mariées, voici ce qui vous est donné comme conseil. C'est là qu'on va arrêter aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, c'est-à-dire les femmes mariées. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà le conseil qui est donné aux femmes mariées. Vous comprenez ça? Mettez ces conseils en pratique pour que nos familles soient des familles dignes d'être appelées des familles chrétiennes. Préparons nos familles pour accueillir les familles du monde qui vont se convertir par le mouvement de Dieu qui a commencé depuis l'année passée. Je vous dis la pure vérité que nous avons besoin d'être des modèles pour ceux-là qui vont entrer dans la bergerie. Fais tout pour être un modèle. Fais tout pour accomplir tes devoirs sans exiger tes droits. Accomplir tes devoirs domestiques sans exiger tes droits à tout prix. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi maintenant pour la prière. Demande à Dieu de te donner vraiment cette grâce-là, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir donc accomplir ses devoirs sans réclamer ses droits. C'est là que nous verrons l'harmonie dans nos foyers, dans nos familles. Que chacun accomplisse ses devoirs. Seigneur, donne à chacun d'accomplir ses devoirs sans réclamer ses droits et permet qu'aujourd'hui, des servantes et des serviteurs soient suscités dans cette église. Ceux-là qui vont te servir dans le jeûne et la prière, nuit et jour, ici au temple. Oh Dieu, suscite-les. Oh Dieu, suscite-les. Oh Dieu, suscite-les. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. S'il te plaît. Vous connaissez, beaucoup ont été interpellés. Les veuves, les célibataires ou les divorcés. Comment vous étiez distraits dans l'histoire du sexe. Ça ne devait pas être le cas. Concentrez-vous aujourd'hui et consacrez-vous aujourd'hui au service de Dieu, dans le jeûne et dans la prière, nuit et jour. Merci au Dieu, parce que tu suscites ces hommes et ces femmes dans cette église. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas t'asseoir et nous allons passer aux délivrances prophétiques. Mais ce que tu as suivi aujourd'hui, je te prie, mets ça en pratique. Et la prière que tu as faite et l'engagement que tu as pris, accomplis cela. Dieu sera avec toi. Le ciel va gagner et l'église va gagner. Je reviens tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis